dans mon propre cercle. Qu'est-ce que c'est que vivre la paix tous les jours? Et au moment où des incidents surviennent, quand on perd ses clés, quand on vous vole votre carte bleue, c'est le moment aussi où on peut mesurer quelle qualité de paix on a gardée au fond de soi pour rester dans une sérénité relative, mais dans une sérénité quand même. Là, je parle de la guerre qui peut se livrer à l'intérieur de soi, de la dualité entre le besoin de sécurité et le désir d'insécurité qui nous permet d'être plus créatifs. Et puis on oscille souvent entre les deux. Et progressivement, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle la voie du milieu. Et cette voie du milieu, elle m'amène à ne pas dramatiser sur les histoires de clés, sur les histoires de cartes, sur les choses de la vie qui sont certes dérangeantes, mais qui se surmontent. C'est un exercice que je trouve particulièrement intéressant, de ressentir ce qu'est la voie du milieu, justement, entre, puisque j'ai choisi sécurité et insécurité, parlons-en, qu'est-ce que c'est que de garder la confiance en n'étant ni dans l'un ni dans l'autre. Et la paix me semble toujours un dépassement de la dualité. Et c'est pas une façon de philosopher, de rester dans l'abstrait pour moi, c'est quelque chose d'assez concret. Ma grande surprise, peut-être, ça a été de découvrir justement que la voie du milieu était quelque chose qu'on ressentait dans son corps. Pas une pensée, un concept, mais un état d'être, une acceptation. Quelque chose, peut-être qu'on pourrait situer dans la rencontre entre la verticale et l'horizontale. Si je fais ce geste, il y a une sorte de croix. Cette croix peut être une croix du bonheur, pas une croix de crucifixion. Et ce point de rencontre entre la verticale et l'horizontale est sans doute un repère pour la manière dont nous pouvons vivre au quotidien les difficultés qui se présentent, mais aussi s'ouvrir à la félicité qui nous habite, à la joie qui peut nous habiter rien que parce qu'on existe, parce que c'est fort d'exister. La paix sur Terre me semble être à ce prix, à cette démarche qui fait que chacun d'entre nous a besoin de dépasser la dualité. Et je salue toutes les vieilles traditions qui ont déjà depuis longtemps compris ce que je suis en train maladroitement d'exprimer. Pour chacun d'entre nous, il y a cette reconquête en quelque sorte d'une félicité intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Et je pense que toutes les guerres qui sont fomentées sur la Terre viennent d'un sentiment de privation. Il y a quelque chose qui fait qu'on devient des prédateurs parce qu'il nous manque quelque chose. On se vit comme des êtres du manque au lieu de se vivre comme des êtres du plein. Et chaque fois que je fais un pas de plus en ce qui me concerne vers cette plénitude, chaque fois
je ressens que la paix en moi s'installe dans quelque chose qui touche la sagesse. Alors je ne fais que l'effleurer. Je pense qu'on a souvent un pas dans l'éternité tranquille et un pas dans l'abîme. Ça n'est pas une fois pour toutes une conquête, mais déjà le fait qu'au cours de ma vie j'ai pu défricher cette compréhension, alors que j'arrivais de si loin dans l'intellect, avec les agrès de philosophie et autres choses qui ont habité mon mental, que maintenant je puisse ressentir dans mon corps ce que pourrait être la sagesse pour notre humanité. Déjà je ressens beaucoup de gratitude. Et je me dis que si c'est passé un peu chez moi, ça va passer partout. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui se cherche de cet ordre-là, aussi bien dans les arts que dans les sciences, que dans tous les domaines. Et donc, l'espérance en moi est grande. Moi, je fais partie des gens qui se sont beaucoup intéressés au masculin et au féminin. J'ai beaucoup étudié, et j'étudie encore la voie tantrique, qui est, contrairement à ce qu'on présente de façon commune, surtout une réalisation interne par la manière dont le masculin et le féminin, c'est-à-dire le réceptif et l'actif, se marient de façon créative en chacun d'entre nous. Et là aussi, quand on pense que depuis le VIe siècle, tout ça est formulé, présenté à la compréhension humaine et ne s'est pas incarné, on peut avoir envie d'accélérer un petit peu les choses. Et d'autant que notre époque s'intéresse beaucoup à ça. Je crois que la jonction, enfin pour le dire autrement, la jonction puissance et conscience pour chacun d'entre nous, parce que en fait vous savez comme moi que il y a beaucoup de gens qui sont conscients mais qui sont impuissants à agir. Il y a beaucoup de gens qui sont puissants dans l'action mais qui n'ont pas la conscience d'agir. Et cette jonction, puissance-conscience, est aussi une racine de paix importante, une autre façon d'en parler. Or, là aussi, c'est en train de se chercher. Et ça se cherche dans l'éclosion de l'amour, dans l'éclosion des couples. Je crois que maintenant nous savons tous à peu près que la guerre que se livrent les deux sexes dépend d'un combat d'ego. Et on commence à savoir un peu comment sortir de cet ego, comment s'ouvrir l'un à l'autre à travers justement cette mixité dans chacun de nous, du masculin et du féminin. Mon masculin s'adresse à ton féminin s'adresse à mon masculin. La façon dont nous faisons confiance, dont nous grandissons mutuellement ensemble. Et sans doute quelque chose qui se distingue des autres siècles, parce que jamais on avait pris conscience, on avait formulé autant le désir de s'aimer jusque dans la connaissance de soi. Donc là aussi, il y a des pas en avant, même s'il y a beaucoup d'échecs, et même s'il y a des essais et des erreurs comme dans la science, car c'est une science et c'est un art. Je me dis que une des choses qui nous aiderait le plus, c'est de beaucoup danser ensemble. Danser ensemble. Chanter aussi, bien sûr, mais danser ensemble parce que le fait de se toucher est extrêmement rassurant. Et je pense que si... Je ne sais plus, j'ai vu une émission où on faisait danser les Arabes et les Juifs ensemble. Oui, je l'ai vu ça. Oui.
bien, de la même façon, dans mes séminaires, moi je fais beaucoup danser les gens et je m'aperçois que ça fait monter une dimension fine, une dimension de sensibilité fine entre les gens. On peut danser très rapidement sur des musiques puissantes, mais on peut aussi danser très lentement, très délicatement. Et on voit l'âme qui fleure au bout des doigts, au bout des regards. Et ça, c'est déjà la félicité. Je disais tout à l'heure que je lisais les vieux textes tantriques. Une des choses qui m'a le plus frappée, au début en tout cas, c'est que toutes les pages, il y avait au moins le mot félicité. Ça veut dire que c'était une préoccupation essentielle de ces vieux sages et que nous, notre progrès a besoin de s'orienter vers la joie et la créativité. Viennent ces bienfaits qui pleuvent désormais du haut du ciel, danser les paroles neuves, fêter tous les jours Noël. L'amour et la tendresse, la bonne santé coule à flot, c'est un monde nouveau. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un